amis de la famille, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite journée track day ensoleillée. Quoi? Non, pluvieuse de ouf. Il pleut, il fait mauvais. Bon, on le savait, c'était prévu hein. Et puis bon, si tu suis la chaîne, les petites journées track day, elles vont changer hein. Je vais arrêter de te montrer des track day, du roulage. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, chaque journée track day, ce sera une présentation d'une moto ou du blabla ou je ne sais pas, mais ce sera autre chose. Voilà, on va un peu changer, on va un peu modifier. Aujourd'hui, je vais vous montrer une moto les gars, mais un truc incroyable. Incroyable, t'as jamais vu ça de ta vie ou alors très rare. Honnêtement, une moto, elle s'appelle la SV Frankenstein frère. Ouais. Il y a plein de pièces différentes, d'autres motos, d'autres marques sur la SV. C'est une arme de guerre, c'est un missile. Du coup, voilà, on va te présenter ça. Hein, elle est juste là, elle est juste là-bas. On va la présenter en détail. Et j'espère que tu vas kiffer. Hein. Tu as intérêt à me dire ce que tu en penses dans les commentaires parce que honnêtement, là, c'est du lourd. Hein. Allez, go. Alors la SV Frankenstein, on peut l'appeler comme ça? Mais évidemment, tu fais comme tu veux. Je vous présente Thierry, voilà, propriétaire de cette superbe machine. On commence par où? On commence par le début. Il y a tellement de choses à dire. On va commencer par le devant. Et puis déjà, dans les commentaires, merci hein. Là, donc disons, on commence par où? Parce que déjà je suis sûr dans les commentaires ou les gens qui regardent la vidéo là, ils doivent se dire c'est une Suzuki, c'est une BM, c'est une G6R, enfin, c'est un prototype. C'est un prototype, voilà, c'est ça. T'as commencé par où déjà? J'ai commencé déjà par acheter une épave. Donc j'ai acheté un cadre qui avait un moteur et un bras oscillant et le reste était détruit. Donc j'ai acheté ça pour à peine 300-400 €. De là j'ai décidé d'ajuster tout sur mesure à moindre coût pour pouvoir s'amuser sur circuit tout simplement. Ouais, il pleut aujourd'hui. T'as tout dans ma gueule. T'as commencé par l'épave, tu l'as acheté pour une croûte de pain. Oui. Je suppose que ça valait peut-être un petit peu plus de sous. Oui, ça tente ça, mais... Elle n'avait pas beaucoup de kilomètres. Ah ouais. Donc c'est une base alors? C'est une SV 650N de 2005 qui avait 30 000 bornes. Ah ouais. Injection. 30 000 bornes, ouais, ça va encore. Ça va, oui, pour un twin, ça va. On va commencer par le début de la moto. On va la scanner, hein, comme je fais toujours. Ouais, du début à la fin. On va avoir des jantes d'origine d'SV. Les freins, les disques sont des SV 1000S. Qui vient d'une Suzuki SV. 1000. Oui, mais la 1000. Mais une 1000. Ouais. Ok. Parce qu'ils sont, le diamètre est plus grand. L'accouplement, l'adaptateur, exactement le même. Ouais, ok. Ouais, donc là, ici, tu modifies rien. Rien. Mais c'est au niveau du freinage, tu as des disques plus grands. Un peu plus grands, oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis les étriers SV 1000 qui sont en 4 pistons au lieu de 2 pistons et que j'ai dû mettre un convertisseur pour passer de la fixation de la fourche de l'SV 650 en 1000 quoi. En 1000. En diamètre beaucoup plus grand quoi. Que ce soit mieux centré, etc., etc. Évidemment, comme tout le monde, les durites aviation, mais ça, c'est pas l'exceptionnel, mais bon, c'est important quand même. Je pense que tous les gens qui suivent la chaîne, on est sur piste, nous c'est un peu une obligation. C'est une obligation. La maladie de la SV est connue pour avoir sa fourche un petit peu en chewing-gum et en élastique. Enfin, j'ai travaillé un peu sur la suspension avec des ressorts progressifs Y Power. Clairement, à l'intérieur de la fourche, on ne sait pas les voir. Des ressorts progressifs Y Power, c'est-à-dire que quand tu regardes le ressort d'origine, on va avoir toutes des spires qui sont du même écartement sur une même longueur. Les ressorts progressifs, tu vas avoir des compressions de spires. Le tarage n'est pas le même sur une certaine zone que l'autre. Pourquoi? Parce que sur le même ressort, c'est ça qui est les spires plus serrées. Progressif. D'accord. Parce qu'en fait, tu vas avoir une partie où tu vas pouvoir avoir un petit peu de confort sur, on va dire, 3 cm, 4 cm. Et puis, là, c'est vraiment très dur. C'est ce qui permet d'absorber un petit peu les chocs. Et puis, sur les gros freinages, on reste bien ferme. Ah ouais, d'accord, ok. C'est à ça que ça s'élève sur progressif. C'est toujours les canons d'origine du 650 alors? D'origine. Ok. Donc, le T inférieur, par contre, là, j'ai soudé un amortisseur de direction de Suzuki SV 1000S. C'est quand même pas trop mal non plus. Ça aide pour éviter le bidonnage. Et donc, au niveau de la fourche avant, il y a un petit peu de travail. Un meilleur réglage, l'huile a été changée évidemment et les bourrages, j'ai pris des renforcés SKF. T'avais déjà roulé sans les modifs avec la moto? Jamais. Et t'avais déjà une base d'une SV comparable pour genre si tu vois après toutes ces modifs, oui, c'est vraiment flagrant la différence. Oui, parce que j'ai eu une SV 650 dans le passé que je roulais le dimanche avec les amis, etc. Donc c'est grâce à ça que je savais les points sur lesquels il fallait travailler les points et améliorer de la bécane, parce que ceux qui sont vraiment problématiques entre guillemets sur cette moto. On a un garde-boue avant de BMW S1000RR. Ah, donc même le garde-boue tu l'as... Ouais. Oh putain. C'est un S1000RR parce que les fixations n'ont rien à voir. Celui d'origine je le trouve un peu moche. Ah
Attends, je vais me mettre de l'autre côté. Les gars, aujourd'hui, la pluie. Niveau carénage, comme on le voit, c'est un S1000RR 2014. Cache complète de S1000RR à part le réservoir. Le réservoir qui est d'origine. Évidemment, mais ça, c'est pas... ça aurait été difficile à J'ai essayé. Ouais. J'ai essayé de prendre un réservoir d'SV, je l'ai tout façonné, je l'ai modelé, etc. Le problème, c'est que je perdais vraiment trop en volume. Il n'y avait pas moyen de mettre la pompe à essence. Ah, l'endroit, je devais trop me marteler, c'était pas possible. Oh, mais il s'intègre très bien avec le reste. Hein. Le mètre cylindre de frein, c'est un GSXR 2009 en eSIM. C'est pas les meilleurs, c'est pas un PR19 comme on voit sur les vrais bons pilotes. Non, mais t'es déjà en radial. C'est un radial, voilà. Beaucoup plus performant et c'est 80 balles sur le bon coin ou à eBay, ce genre de choses. De gagner en freinage à vraiment moindre coût. Une poignée de tirage rapide plus courte parce que les SV, il faut quasiment faire 14 tours de poignet pour arriver à fond. T'arrives là comme ça là. Voilà. Les leviers, comme tout le monde aussi. Oh, c'est génial ça. C'est terrible ça. Ah bon. T'es censé jamais le casser quoi. S'il tombe, il est censé se plier. Théoriquement, ouais. La belle modif qui fait vraiment un gain, ça va être l'été. C'est des bracelets taillés dans la masse de chez Suzuki officiel. Et grâce à cet là, non seulement la hauteur est remontée de 2-3 cm, l'ouverture pour mes épaules, j'ai aussi 3-4 cm, mais c'est surtout le niveau du verre incliné, il y a quelques degrés plus droit. Et c'est à l'origine Suzuki, c'est vraiment pour moi qui suis grand un confort incroyable. Moins désagréable, c'est plus adapté pour moi qui suis très grand. Petite butée pour éviter qu'en cas de tu braques à fond et pour éviter de un peu détruire le réservoir quand ça va venir buter dedans, on monte des butées anti-destruction qui viennent appuyer sur le cadre, ce qui fait que ta course est arrêtée plus tôt. Et comme c'est du caoutchouc, évidemment, tu as plus de souplesse et ça ne vient pas détruire ton réservoir. Pas comme moi quoi. Ouais, au niveau moteur, c'est ça on verra après. compliqué à vous montrer hein, les gars. Il y a une grosse préparation sur les culasses au niveau des arbres à cam, c'est-à-dire que j'ai stroqué les arbres à cam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, faut être un peu fou. Si on prend les arbres à cam des SV à carburateur, on prend les cotes et mesures, et bien si on prend l'arbre à cam d'admission et qu'on la place sur l'échappement du système à injection, on va gagner de l'allonge. Donc au niveau performance, la moto, au lieu de s'essouffler à 8000, 9000 tours minute, elle pousse jusqu'à 12 000 tours minute au routeur. Elle est beaucoup plus libre et... Elle monte plus haut parce que les V-Twin, les SV, ça marche super bien à l'origine. À partir du moment où on va dépasser 8-9 000 tours, c'est un peu mort parce qu'elle a eu beaucoup de coupes au début. Et grâce au changement d'arbre à cam, là, elle continue à tirer jusqu'au bout. Au niveau des culasses, évidemment, rodage des queues de soupape, les chambres ont été alésées, etc. Piston, tout ça, j'ai pas touché. C'est peut-être un projet futur de me passer en 83 au lieu de 81. Ah, les zinges, tout le bordel. Parce que là tu la passes à 100 chevaux au lieu de 70. Les protections, évidemment quand on fait de la piste c'est toujours mieux de vous protéger toutes vos machines parce que... Ça vous connaissez hein, les gars, un petit JB Racing de chez AliExpress. Ouais exactement. La ligne d'échappement est une vraie ligne complète, donc en Cobra, homologué circuit. Plus gros diamètre évidemment. Je veux dire le système anti-pollution qui a été supprimé. Il y a oui c'est pas bien, mais heureusement on est sur circuit. Du réservoir, il est un peu plus haut. J'ai mis des entretoises parce qu'ici on est en mode pluie. Donc l'entrée d'air d'un 1000 pour ne pas que l'eau rentre, mais quand c'est l'été je l'enlève et je suis en air forcé. Donc on gagne un petit peu d'air à ce moment-là. Évidemment comme tout le monde on a des RKN, mécanique maintenant on va dire dans l'ensemble c'est un peu le tour. Ah ton radiateur d'eau gros volume. J'ai un radiateur d'eau. Comme Bibi, comme la framboise là. J'ai un radiateur d'eau qui est un peu plus gros. Et alors j'ai supprimé le calostat, c'est-à-dire que c'est la soupape qui à partir d'une certaine température qu'elle déclenche pour laisser passer le fluide. Ça circule non-stop, ce qui fait qu'il vaut mieux la laisser chauffer 5-6 minutes avant d'aller sur piste, sinon le moteur est un peu trop froid. J'ai une commande ici que j'ai montée, comme on trouve facilement aussi sur Amazon. Ces deux-ci, c'est pour le check engine, on va dire. Celui-là n'est pas utilisé, je n'ai pas besoin. Pourquoi j'ai câblé sur deux et pas sur un? Parce qu'avec mon poignet, dans certains angles, j'aurais pu toucher le bouton. Ça aurait pu être un risque, ouais. Mais alors j'aurais pu avoir en courbe une coupure électrique. Elle tourne toujours pas. Il faut vraiment décocher les deux pour qu'elle se coupe. Exactement. Il faut vraiment que tu aies vraiment pas de chance à toucher les deux avec ton poignet. Quoi. Exact. Le bouton bleu, ça va être pour forcer le ventilateur. En track day, il fait vraiment trop chaud, des choses comme ça, je force le fonctionnement du système de refroidissement. Et le bouton rouge, c'est simplement le bouton de démarrage. On peut y aller. Donc
le fait qu'on ait les arbres à cam stroqués à froid, elle n'est pas toujours super stable. Et ça c'est tout à fait normal. À chaque fois qu'on modifie un peu les arbres à cam, dès une fois qu'elle est en température, elle va vraiment bien. Et là-bas c'est à fond. Oui, là-bas sur la piste, on est quand même on est au taquet, donc pas chouette son. Là, je vous mettrai un petit passage quand il passe dans la ligne droite là. Niveau platine, on va avoir des platines professionnelles AliExpress 85 €. Ça c'est merveilleux. Le plus gros du boulot sur l'arrière réellement c'est la suspension. C'est un Kawasaki ZX9R de 2007, ce qui me permet d'avoir des réglages parce que d'origine il n'y a rien. C'est juste des escaliers en cran, tu sais juste écraser ton ressort. Ici j'ai pré-contrainte, pré-charge, j'ai ma détente, j'ai tout réglé. Pigeonnion quoi, ça c'est ouais, là c'est mieux, surtout quand on est un petit peu costaud comme moi. Donc c'est quand même plus sympa. Plaquette de frein, je veux dire, je suis en Brembo Racing, qui n'est pas absolument nécessaire, mais pour l'avant je dirais oui, l'arrière pas vraiment, celui très peu. Tout le cadre arrière, la boucle, hein. Toute la boucle arrière, et ici ce qu'on voit là, tout ça c'est fait maison. Oui, parce que bien évidemment on pourra adapter ton cache de S1000RR. Ah ça marche pas. C'est un peu compliqué sur le SV d'origine. Ouais, il a fallu faire un peu de ferronnerie. C'est passé, mais j'ai juste gardé d'origine, c'est le petit réservoir ici pour la batterie. Ah oui, le petit pack de batterie. Ouais, il n'y a que ça que j'ai gardé et que j'ai dû découper parce que sinon ça passerait pas avec la bonbonne. L'amortisseur de Kawa. Mais tout s'adapte en plus vachement bien. Hein. Ouais, honnêtement, il y a des pièces, plein de motos différentes, mais c'est très propre le travail. Le travail est très propre. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Les critiques, même négatives, sont bonnes à entendre. Voilà. C'est toujours pour évoluer. Voilà, exactement. Shifter. Ouais, shifter. Ça, j'ai vu ça. Ça, c'est un shifter translogique IntelliShift. T'as ton boîtier qui est là. Ouais, il est là. Ça marche vraiment bien. Ouais. Ah ouais, parce que j'avais peur de ça et il n'y a plus besoin d'embrayer pour passer. C'est qu'un up, parce qu'en down, j'aime bien garder le feeling de l'embrayage. Mon levier de l'embrayage pour ma glisse à l'arrière, parce que ça arrive souvent que je glisse de l'arrière. 10 cylindres en V, t'as un couple énorme. Du coup, à l'inverse, t'as un frein moteur énorme aussi. Énorme. Tu peux maîtriser, j'aime bien la faire glisser. Un down, c'était pas utile. De la chaîne, j'ai craqué pour une petite chaîne rouge. Finition, c'est ridicule, mais ça sert à rien du tout. Ça va pas être joli. C'est un petit détail qui va bien, ça lui va bien. Et voilà. J'ai vu que tu avais fait aussi, comme moi, là, un petit bac de récupération. Ah oui, les fluides éventuels, si jamais je déborde quand je fais le plein d'essence, si jamais j'ai une surchauffe et que pour ne pas que ça sur la piste et éviter que les collègues se mettent à glisser, petit réservoir récupéré avec un liquide de frein 660 modules, ça prend pas de place. Petit rapport engagé. Vous connaissez, hein, je l'ai monté avec AliExpress sur la mienne, j'ai du AliExpress, mais faut pas oublier tout ce qui vient d'AliExpress. Ce que tu achètes très cher, ça vient aussi de Chine. Faut pas croire. Hein. Tout ce qui est pièces de sécurité, n'achetez jamais sur AliExpress. Non, ça c'est un truc que je ferais pas non plus. Voilà, genre des plaquettes de frein, un mètre cylindre de frein. Ouais, ça peut éviter. Enfin, après les gens font ce qu'ils veulent, hein, je sais pas leur nous. J'ai déjà vu des chaînes de distribution qu'on vendait aussi sur AliExpress. Tu casses ta chaîne, tu oublies le moteur, t'as gagné 20 balles mais t'as jeté le moteur. Voilà, où est l'intérêt? Il faut bien réfléchir. Quoi. Enfin, après chacun fait ce qu'il veut. Et maintenant je pense qu'on va se préparer. On va se préparer parce que là on va aller rouler l'après-midi. Ouais, on va s'amuser. On vous fera l'intro, on vous fera l'outro après. Il y a encore plein de petits détails, mais il y a tellement de petits trucs que j'oublie. Là, dans la ligne droite, il va un peu galérer, mais on va voir. Alors, chez moi, regarde, il est à côté là. Ouais, tu vas le prendre là. Ouais. Et c'est passé. Là maintenant jamais il va le suivre. Avec le bi, regarde la distance qu'il a déjà mis avec la distance, avec le couple du bicylindre. Oh là là. Hey, ciao. Un tout grand merci à toi mon pote. Belle rencontre. Belle rencontre. Que du plaisir. Super moto. Moi honnêtement c'était une magnifique moto. Elle est géniale. Et même l'harmonie de toutes les pièces ensemble. Ouais, ça marche. Fallait oser. C'est surtout que ça fonctionne. Fallait oser. Fallait prendre le risque que ça fonctionne. Parce que ça peut être un risque aussi quoi tu vois. Donc à bientôt dans une belle rencontre. Prochain track day hein. Évidemment. Dites-lui merci aussi. Et je suppose que s'il y a des fans de SV. Question tout ça, on se contacte. Mettre en contact avec monsieur, je crois qu'il est incollable sur le sujet. Thierry.
Les gars. Salut. Bisous. Ah voilà, on a été roulé. J'ai failli m'éclater dans le virage numéro 9. Tellement il pleut, mec, laisse tomber. J'ai cru que j'allais crever. J'ai glissé des 2 roues, puis je suis arrivé sur le vibreur, mis le pied par terre pour pas tomber. Enfin, c'était chaud, gros, c'était chaud. Donc la journée là, elle est finie. De toute façon, t'as déjà vu la moto, donc c'est fini. On va se dire au revoir. N'oubliez surtout pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez des vidéos, de ce genre de format de vidéo, parce que ça change un petit peu. Et voilà. Big up à vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon midi, un bon manger. Je sais pas ce que tu occupé à faire là. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je ne sais pas ce qu'on va faire. Voilà. Ce sera du nouveau. Je ne sais pas. Tu verras bien. Les amis, roulez prudemment, n'oubliez pas que le circuit c'est toujours du plaisir et pas de la compétition, sauf pour certains. Hein. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!